Bonjour, merci de m'avoir permis de participer à cette conférence. Je suis Kirsi Pialto, je suis professeure d'éducation supérieure à l'Université d'Helsinki, en Finlande. Où commencer? Il me semble que j'ai 20 minutes. Tout d'abord, j'espère que tout fonctionne. Je vais aborder les résultats de la recherche sur les moyens sociopédagogiques afin d'améliorer le bien-être des étudiants de leur ensemble à l'école. D'abord, je vais parler du lien entre le bien-être des étudiants et leur apprentissage à l'école. Je vais vous résumer les résultats de la recherche et des publications récentes quant à des méthodes efficaces pour promouvoir le bien-être à l'école. Je vais également me pencher sur les politiques et pratiques finnoises pour promouvoir le bien-être étudiant à l'école. Je conclurai en listant des stratégies efficaces selon les recherches pour promouvoir le bien-être étudiant. Alors, nous savons que le bien-être est une question qui a gagné beaucoup qui a suscité beaucoup d'intérêt à travers le monde et à travers les continents dernièrement. Trouver des méthodes efficaces pour promouvoir le bien-être des jeunes et des étudiants est l'une des priorités de la société européenne. L'une des raisons à cela est que les écoles sont un lieu idéal de prévention précoce et de promotion du bien-être. En effet, les écoles touchent toute une génération à la fois. Et donc, en ayant pris conscience de ce potentiel de promotion du bien-être à l'école, n'a pas été forcément évident, mais cela a permis d'identifier des politiques et des pratiques efficaces pour améliorer ce bien-être. Si l'on y pense, l'efficacité de cette promotion dépend principalement de deux facteurs. D'abord, si ces politiques et pratiques ciblent les bonnes personnes, s'ils répondent finalement à la demande. Et ensuite, la question de si ces stratégies sont mises en œuvre de façon puissante et fonctionnelle. À l'heure de parler du bien-être à l'école, je pense que l'un des points les plus importants à prendre en compte est le type de lieu que représente une école. Les écoles sont des lieux d'apprentissage, d'études et d'enseignement. Cela signifie que le bien-être des étudiants et l'apprentissage sont toujours liés. Et ils sont ancrés dans la qualité et la quantité des interactions socio-pédagogiques au sein des écoles. En d'autres termes, la façon dont on étudie les maths, par exemple, dans les salles de classe, contribue non seulement au résultat de cet apprentissage, mais également comme résultat
supplémentaires au bien-être des étudiants, des élèves, mais aussi de ceux qui participent, pas seulement des élèves, de ceux qui participent à cette interaction. Il a notamment été prouvé que la fatigue des professeurs est associée avec un niveau supérieur de réticence des élèves à apprendre. Donc cela montre à quel point ces processus pédagogiques, socio-pédagogiques à l'école ont un impact non seulement sur le bien-être des élèves, mais aussi sur celui des professeurs. Il y a également de nombreuses recherches qui ont montré que ce lien entre apprentissage et bien-être à l'école est réciproque. Le bien-être des élèves a un impact sur leur réussite scolaire et leurs résultats, mais ces résultats ont également un impact sur le bien-être. Donc, ne pas se sentir bien signifie qu'ils auront de moins bons résultats et une bonne santé mentale donne lieu à de meilleurs résultats scolaires. Il a également été montré que la qualité des processus sociopédagogiques au sein des écoles ont le potentiel de réduire les facteurs de risque en dehors de l'école. Ce n'est pas forcément évident, mais certaines études semblent montrer que les écoles peuvent fournir un lieu sûr pour les élèves à risque, un havre de protection pour des élèves à risque dans d'autres domaines de leur vie. Par ailleurs, nous savons également que le lien entre apprentissage et bien-être nous permet de réfléchir à des stratégies pour augmenter notre bien-être à l'école. Comme je l'ai dit précédemment, au sein de mon groupe de recherche, nous avons examiné de très nombreuses publications sur le bien-être des élèves au cours de la dernière décennie. Notre question était quel type d'intervention ou de programme peuvent contribuer à ce bien-être et être efficaces. En d'autres termes, quels investissements valent le coup pour promouvoir le bien-être dans les écoles? Il semblerait, selon nos analyses, qu'il y ait 3 facteurs contribuant à une meilleure santé mentale. Alors, une implication de la communauté scolaire pour soutenir une sécurité socio-émotionnelle et physique, promouvoir les interactions sociales positives et mettre en œuvre des pratiques pédagogiques collaboratives. Deuxièmement, investir dans le sentiment d'appartenance des étudiants et enfin dans les compétences socio-émotionnelles de ces derniers. En particulier, les attitudes, connaissances et compétences intra- et interpersonnelles. Ces 3 facteurs sont associés avec de nombreux attributs positifs. Le bien-être psychosocial, des comportements prosociaux, de meilleurs niveaux de bonheur, de fonctionnement psychologique et d'estime de soi,
une meilleure adaptation à l'école, une plus grande motivation à l'apprentissage et une meilleure réussite, ainsi que je vous prie de m'excuser, merci, ainsi que un développement professionnel et un bien-être au travail amélioré pour les professeurs. Donc, ces facteurs sont associés à de nombreux points positifs, tant pour les élèves que pour leur apprentissage et les professeurs et le bien-être au travail des enseignants. Nous avons également regardé d'autres points. Lorsque nous parlons du bien-être, il faut en même temps envisager le mal-être. Les deux aspects, le bien-être et le mal-être. Donc, comme je vous l'ai montré précédemment, ces facteurs étaient concomitants à des points positifs, mais il semblerait également qu'ils soient associés à moins de points négatifs. Là encore, investir dans ces facteurs semble être lié à une réduction des problèmes de santé mentale parmi les étudiants, moins de harcèlement, moins de comportements à risque, moins d'incidents de vandalisme, d'usage de drogue et de bagarres, une réduction de l'anxiété, de la dépression et de la détresse émotionnelle parmi ces élèves. J'aimerais attirer votre attention sur deux choses en particulier. Tout d'abord, il semblerait que l'investissement dans la qualité et la quantité des interactions au sein des écoles a un impact positif tant sur le bien-être et comme la santé mentale parmi les étudiants. Et cela permet également de réduire les comportements et les états négatifs parmi les élèves. Il semblerait également que ces facteurs soient associés à de meilleurs résultats scolaires. Je n'ai rien touché. Est-ce que quelqu'un sait comment faire? On y travaille. Très bien. Deuxièmement, il faut faire attention donc à la qualité et à la quantité de ces interactions qui permettent de meilleurs résultats scolaires, entre autres. Ils permettent également un meilleur apprentissage des professeurs et une amélioration de leur bien-être. Et nous savons, selon nos recherches sur les enseignants, que ce bien-être de l'enseignement permet une meilleure qualité de leur éducation. Ils s'engagent davantage dans les activités de l'école. Ils sont plus à même de s'adonner à de nouvelles méthodes d'enseignement et de tester de nouvelles méthodes. Donc il y a également des points très positifs de ce côté-là. Bon, je vais continuer sans mes diapositives. Quelques mots sur le système éducatif finnois et comment nous avons essayé d'investir dans la promotion du bien-être des élèves. L'une des choses basiques qu'il est important de comprendre dans la méthode finnoise de promotion du bien-être, l'avantage principal du système finnois, et c'est vraiment la base pour nous, c'est de promouvoir l'égalité et l'équité.
cet objectif se reflète dans notre approche de promotion du bien-être étudiant au cours de leur cursus scolaire. Cela fait partie vraiment d'un objectif clé du système éducatif finnois. Pour résumer notre stratégie afin d'atteindre cet objectif, nous avons un système complet qui promeut le bien-être et en faveur de l'égalité. Promouvoir le bien-être des étudiants dans les écoles passe par ces objectifs et cela se reflète également au niveau structurel. Ainsi, l'un des éléments de la promotion du bien-être étudiant se reflète dans le fait que l'éducation est gratuite, y compris le matériel scolaire, les repas, le transport de chez eux vers l'école et pour qu'ils rentrent chez eux, ainsi que des services de santé pour les étudiants, notamment un accès à une psychologue ou un assistant social. Ces services de santé sont inclus dans le système scolaire et sont gratuits. Cette inclusion signifie également que les étudiants qui ont des besoins spécifiques sont intégrés dans les cours habituels. Le bien-être des élèves est recherché par la mise en place d'un programme au niveau de toute l'école. Nous essayons d'édifier une culture de l'école dans laquelle chacun est impliqué. Chacun a le droit de participer pour promouvoir ce bien-être. Les étudiants sont entendus. C'est l'un des principaux objectifs de notre système éducatif. Nous menons également de la prévention. Nous essayons de cibler les problèmes bien en amont, dès la maternelle, pour éviter que les problèmes s'accroissent. Donc dès que nous reconnaissons quelque chose, nous agissons pour ne pas terminer avec un problème bien plus important. Malheureusement, lorsque l'on regarde la recherche sur les réformes de l'école, les résultats ne sont pas très positifs. Souvent, ces réformes n'obtiennent pas les résultats escomptés, souvent c'est un échec. Notre recherche sur le développement des écoles ont identifié plusieurs raisons à cela. L'une d'entre elles est que les mesures pour le bien-être ne sont pas intégrées dans les processus socio-pédagogiques des écoles. Elles s'ajoutent au reste, c'est quelque chose d'additionnel. Cela ne fait pas partie des processus de base des écoles. Dans ces mesures, nous avons tendance à nous concentrer sur des composantes individuelles du bien-être. Donc on se concentre sur un point, par exemple le harcèlement, plutôt que d'avoir une approche plus exhaustive. Souvent, les interventions et les programmes ne sont pas conçus pour les écoles. C'est un défi parce que l'école est un lieu spécial, un lieu socio-pédagogique. Donc les interventions qui sont prévues pour le domaine de la santé ne s'adaptent pas au milieu des écoles, au milieu scolaire. Un autre défi, les enseignants, les élèves et les jeunes sont vus comme des objets de l'intervention
pour le bien-être plutôt que d'être des participants et des agents actifs. Les professeurs sont des experts en processus sociopédagogiques. Ils doivent être impliqués alors de concevoir et de mettre en œuvre ces mesures pour promouvoir le bien-être. Les élèves doivent également être impliqués parce que ce sont eux qui vivent les écoles. Ils sont la raison à la présence de ces écoles. Le manque d'une approche systémique au bien-être est également une des raisons à ces échecs. C'était ma dernière diapositive. Si l'on se penche sur les résultats des recherches sur la mise en œuvre efficace de stratégies pour promouvoir le bien-être des élèves, on constate que les interventions au niveau des écoles sont plus efficaces si elles sont organisées dans le cadre d'une approche scolaire systémique. Donc, tout au long de la journée, tout au long de la semaine, du mois, de l'année scolaire. Et de manière à ce que chacun puisse y participer. Ces interventions sont plus efficaces que si l'on intègre un programme au cursus de l'école. Elles font partie de l'apprentissage scolaire et elles sont gérées par les enseignants. C'est une approche à plusieurs composantes qui implique également un soutien pour les enseignants. Je vous remercie.